Donc bonjour Isabelle Carrero, donc merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Bonjour. Pour le cours d'innovation sociale, on va vous poser des questions relatives à un problème qu'on a analysé au sein de l'école. C'est l'optimisation des emplois du temps. Donc c'est vraiment pour trouver une solution et pour comprendre d'où vient le problème qui est perçu par les étudiants. Donc pour la première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand vous exercez votre fonction au sein de l'ESC et en quoi consiste exactement votre métier, s'il vous plaît? Alors, moi je travaille à l'ESC depuis 5 ans. Je m'occupe de la planification des cours, la gestion des notes, des examens, les bulletins de notes. Voilà, en gros, c'est ça. Et depuis peu, je fais en mi-temps planification et scolarité. D'accord. Paiement des droits de scolarité. D'accord. Donc deuxième question, est-ce que donc vous avez juste l'émission que l'émission que vous nous avez décrite précédemment, vous n'avez pas Oui. d'autres fonctions? Non. D'accord, très bien. Donc quel logiciel utilisez-vous pour préparer les emplois du temps? On travaille sur un logiciel ELISA, D'accord. qui est un logiciel spécifique planification, qui n'est pas forcément parfaite. Au niveau de la planification, s'il est parfaitement adapté, c'est au niveau du reste. La gestion des notes, c'est un peu lourd et un peu vieillissant. Mais pour la planification, c'est un bon logiciel. D'accord. Donc, comment fonctionne le service de planification? Est-ce que vous le faites seul, en concertation avec les professeurs? Est-ce que vous appelez les différents intervenants? Alors, tout d'abord, on a des relations avec le responsable du programme, de la majeure, de la spécialisation métier ou du tronc commun, afin de voir toutes les spécificités de la maquette. Et ensuite, on prend contact avec les différents intervenants, qu'ils soient vacataires ou permanents. D'accord, donc en fait, vous vous adaptez à leurs emplois du temps. Tout à fait. Donc c'est quand même, ça paraît difficile. C'est compliqué parce qu'il faut gérer plusieurs critères, comme l'éloignement des intervenants. Beaucoup viennent de Paris, de Bordeaux, de Toulouse. Beaucoup sont des professionnels, ce ne sont pas que des intervenants qui ne sont pas forcément vacataires dans des écoles. Ils sont professionnels, donc il faut qu'ils jonglent eux-mêmes avec leur emploi du temps. Et oui, après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, c'est le déroulé pédagogique de la maquette. Parfois, enfin, il n'y en a pas forcément sur chaque maquette, mais il faut parfois respecter un tel intervenant qui va venir en premier, donc ça ne rentre pas forcément dans leur disponibilité. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est pour ça que les plannings changent un petit peu jusqu'au dernier moment. Pas forcément. On n'est jamais à l'abri d'un désistement d'un intervenant pour raison médicale, voilà. Après, il y a des problèmes on a eu récemment des grèves des avions, donc l'intervenant n'a pas pu venir. Donc il a fallu chambouler, c'était sur un planning d'apprenti, donc c'était très très compliqué, puisque le planning d'apprenti, vous le savez, il est beaucoup plus rigide que celui de ceux qui sont en formation initiale. D'accord. Bon, je vous remercie pour cette première partie. Donc, je vais passer le relais à ma collègue Julie pour la 6e question. Alors, est-ce que vous rencontrez souvent des problèmes pour effectuer la planification des emplois du temps? Donc, faire concorder les emplois du temps avec les différentes classes? Du coup, pas forcément les intervenants, mais les différentes classes. Mis à part les intervenants, par rapport aux différentes classes, ça arrive rarement. Il y a parfois quelques cours qui sont mutualisés, où là c'est compliqué, mais ça se fait en priorité. Après, il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer, c'est quand on a besoin de planifier une réunion, quelque chose qui est commun à plusieurs majeurs, ou à plusieurs programmes. Oui, pour arriver à trouver un créneau. Voilà, pour trouver un créneau commun. Par rapport à la réglementation qui prévoit que l'étudiant qui est sous contrat d'apprentissage doit effectuer 35 heures par semaine lors de ses périodes en formation au CFA, qualifiez-vous l'emploi du temps hebdomadaire des apprentis conforme à la réglementation? C'est-à-dire équivalent 35 heures On essaie d'y coller au plus près. D'accord.
on essaie de respecter la présence des apprentis du lundi au vendredi, ce qui est obligatoire. Ouais. Les 35 heures ne sont pas forcément respectées à l'heure près. Vous avez une marge du coup De toute façon, nous, notre règle, c'est présence des apprentis du lundi au vendredi. D'accord. Voilà, ça c'est obligatoire. C'est assez. Enfin, on est devenu beaucoup plus drastique là-dessus depuis cette année, puisque vous êtes peut-être au courant, l'année dernière, il y a eu un décès d'une étudiante qui n'était pas, qui était pas sur ses semaines de cours, qui était sur ses semaines d'entreprise, mais l'entreprise elle-même est devenue beaucoup plus rigide par rapport à ça, justement, par rapport au déplacement. Bon, de toute façon, mis à part ça, c'est obligatoire. On doit les étudiants apprentis ne peuvent pas être à l'extérieur pendant les heures de cours. D'accord. Normalement, dans le créneau où ils sont censés être en cours. S'il leur arrive n'importe quoi, c'est notre responsabilité. Très bien. Concernant les TPE, selon la définition que l'on trouve sur le site de Wikipédia sur Internet, les travaux personnels encadrés sont des projets de recherche scolaire par groupe d'élèves sur un des domaines ciblés et répondant à une problématique concerne généralement les lycées français. Le groupe MPGO 3 a eu 4 demi-journées de TPE programmées sur la première semaine de rentrée, c'est-à-dire fin mai. Et donc cette première semaine-là, on n'avait donc aucun travaux de groupe à réaliser puisqu'on venait à peine d'arriver. Comprenez-vous que les étudiants puissent percevoir cette matière comme désuète et surtout mal positionnée dans l'emploi du temps? Déjà, Wikipédia, c'est pas ma référence, et pour moi c'est pas une bonne référence, mais ça c'est mon avis. L'appellation TPE, elle a été baptisée comme ça, peut-être qu'on n'a pas assez approfondi, mais elle aurait pu très bien s'appeler TP. D'accord. C'était travaux personnels. Et dans ce cas-là, il n'y avait plus l'encadré. Bon, je sais pas, moi je connais pas exactement la dénomination de TPE. Est-ce que ça ne s'adresse qu'au lycée? J'en sais rien. En tout cas, il y a bien des TP qui sont sur des formations de niveau supérieur. Et vous savez très bien que en dehors des heures de cours en face à face, vous avez du travail personnel à faire. Oui. Étant apprenti, on vous incite à le faire sur place, justement pour rester dans ce cadre de présence du lundi au vendredi. D'accord. Après, pourquoi désuète? Parce que, c'est-à-dire que nous, par rapport à le groupe MPGO 3, la première semaine, on a eu 4 cours TPE, si vous voulez, alors qu'on venait d'arriver, qu'on avait pas de cours, on n'avait rien. Il y a eu une autre problématique avec ce groupe 3, puisqu'à la base, il n'y avait que 2 groupes. Et il y a eu beaucoup plus d'apprentis qui ont trouvé un contrat. Donc, on avait 2 solutions. Soit on gardait 2 groupes très chargés, ce qui est pas bien au niveau des cours en face à face en amphi. Soit on avait un groupe de 40 et un gros groupe de 70. Et ça, on l'a déjà fait une année. Et autant les apprentis que les vacataires se sont plaints parce qu'on ne fait pas du bon travail. D'accord. Soit on crée un 3e groupe qui s'est fait au dernier moment. Donc il a fallu jongler avec les vacataires qui n'étaient plus disponibles, qui n'avaient plus gardé de date, donc c'était très compliqué. Oui, et c'est vrai que l'emploi du temps du 3e groupe, là, du MPGO 3, n'est pas idéal, c'est sûr. Bon, d'accord. Du coup, 8e question, 9e question. Vous qui êtes dans le cœur de l'action, avez-vous déjà réfléchi à d'autres alternatives pour remplacer les TPE ou du coup pour optimiser les emplois du temps? Mais vous avez un certain nombre de cours en face à face, 120 heures je crois. Je crois que c'est 120 heures, je sais plus ce que... Et vous avez, si on fait votre présence à l'école du lundi au vendredi, sur tout le nombre de semaines vous êtes en apprentissage, enfin à l'école, ça fait 210 heures. Donc il y a un delta il y a les examens, il y a les heures d'examen et il y a des heures de travail personnel. D'accord. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont bien répartis sous le programme? Bien évidemment que non, puisque en partie parce que ça dépend de la planification des vacataires.
qui ne sont pas forcément présents quand nous on le voudrait Oui, idéalement. comme les cours jusqu'à 20h par exemple. Tout à fait. Ça, on essaie au maximum de l'éviter parce qu'on comprend bien que vous, si vous devez enchaîner 9 heures de cours, c'est pas idéal. Pas forcément mais il y a de cours, même. Ah non, oui, tout à fait. Donc, et il y a des vacataires qui, c'est ça, ou ils ne viendront pas. D'accord. Et donc, dernière question, si vous aviez une remarque positive ou négative à faire concernant l'organisation des cours et les plannings au sein de l'ESCPO, quelle serait-elle? Mais moi, je suis au cœur du problème et les problèmes, je les vois, je les vis et je les entends quand je suis au retour des étudiants et des vacataires. On essaie du mieux qu'on fait et on s'améliore à chaque fois, mais après, c'est un enchaînement. Voilà, c'est un enchaînement, c'est quand on a réglé un problème, il y a autre chose qui... Après, là, au niveau des apprentis, c'était très, très, très flottant jusqu'à présent. Là, on comprend bien qu'on vous oblige à rester à l'école alors que vous préférez bosser chez vous peut-être, mais il y a une question de responsabilité. Et là, on ne peut pas jouer avec le feu. D'accord. Bon, mais en tout cas, on vous remercie pour Je vous en prie. votre participation.